Et salut à tous, ici Yanni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme. Je suis ravi, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du bilan 2022. Donc de quoi je vais vous parler exactement dans cette vidéo, je vais faire un petit récap de l'année, voir les gros flops, là où je me suis lamentablement rétamé, mais aussi les wins, certaines victoires que j'ai pu vivre cette année. Également, je vais vous partager toutes les leçons que cette année m'a donné, toutes les prises de conscience que j'ai pu avoir. Et également, je vous partagerai tous mes objectifs pour l'année 2023. Ça va être chargé. On est parti. Donc déjà, je vais commencer cette vidéo par des petits remerciements pour les personnes sans lesquelles cette année aurait été très différente. Je commence par mon frère qui a géré l'entreprise de marchand de biens d'une main de maître en mon absence pendant que j'étais en voyage en Amérique du Nord. Donc merci pour ça. Ensuite, à toute la team de l'organisme de formation, donc si vous l'ignorez, la MDB Academy, qui est un organisme de formation certifié, repose aujourd'hui sur un certain nombre de personnes. Je suis loin d'être tout seul, il y a toute une équipe derrière qui veille à la bonne tenue pédagogique, à la bonne tenue comptable, à la bonne gestion de l'entreprise, des personnes qui vous orientent au téléphone, des personnes qui répondent aux mails, des personnes qui gèrent la facturation et qui font en sorte bien, que tout le processus soit super fluide pour les personnes qui choisissent de nous faire confiance. Donc merci à toute la team d'avoir super bien géré cette année. Également, je remercie personnellement Karine. Donc Karine, c'est la personne qui a meublé, décoré l'appartement dans lequel je me trouve actuellement. Si vous n'avez pas suivi la série de vidéos, le projet IMO dont vous êtes le héros, c'est un chantier que j'ai filmé de A à Z, donc vous pouvez regarder toutes les étapes sur YouTube, on vous mettra les liens juste en dessous de la vidéo. Et quand je suis parti en voyage cette année, eh bien, le chantier n'était pas terminé, on a eu des gros retards et Karine a géré le chantier en mon absence et franchement, elle m'a un peu sauvé la peau, enfin même carrément sauvé la peau sur ce projet. Donc Karine, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Également, merci à Chloé pour avoir géré tous les bordels qui ont pu se produire pendant mon absence. Tout ça vous montre que, enfin tout ça me montre et me confirme que on ne peut jamais réussir tout seul, ou en tout cas d'une façon très limitée. Et quand on connaît une vraie réussite, eh bien c'est tout simplement qu'on a su s'entourer des meilleures personnes possibles. Donc merci à tous. Et enfin, last but not least, merci à vous. Merci de votre confiance. Vous êtes près maintenant de 20 000 sur la chaîne YouTube. Merci à tous de m'avoir fait confiance pour suivre ce contenu et également pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont suivi nos programmes de formation. Merci à vous parce que sans vous, nous n'existerions pas. Ceci étant dit, on va passer au récap de l'année. Alors, mon année 2022 a commencé alors que j'étais franchement sur le fond du réservoir. Vous savez, le voyant est allumé depuis un moment, vous savez que vous allez tomber en panne, mais vous continuez, vous espérez que la station-service ne soit pas trop loin. Mais c'est exactement ce qui s'est produit en ce qui me concerne, puisque si vous suivez un petit peu mon actualité, si vous suivez un petit peu la chaîne YouTube, vous avez sans doute vu dans le bilan 2021 qu'à la fin de l'année 2021, j'étais relativement in lock. C'est-à-dire que j'avais un genre de burn-out de l'entrepreneur, et en fait, j'étais véritablement rincé. J'avais beaucoup de mal à trouver du sens à ce que je faisais. Et franchement, je tenais sur vraiment le fond du réservoir. Donc c'est comme ça qu'a commencé cette année. Ça a été relativement compliqué. Il a fallu faire un gros travail de préparation, de structuration de l'organisme de formation en amont de mon départ en voyage pour que justement, eh bien, cette entreprise puisse continuer à fonctionner en mon absence. Je ne voulais pas être la personne autour de laquelle tout gravite. Donc il y a eu un gros travail de structuration en amont. Également, voilà, je vous partage un petit peu les coulisses d'une chaîne YouTube. Il a fallu préparer énormément de contenu pour toute l'année parce que moi, franchement, j'avais pas envie de faire des vidéos en voyage. J'avais pas envie de faire le youtubeur qui vous montre « Ah ouais, regarde, je suis devenu libre financièrement et je te montre comment je suis trop un BG en train de voyager. » Ouais, j'avais envie de vivre le voyage pour le voyage. J'avais pas envie de faire des vidéos pendant que j'étais en Amérique du Nord. Et donc, j'ai préparé un énorme stock de vidéos en amont de mon départ. Et pour information, une vidéo YouTube, ça prend environ entre 4 et 8 heures de travail pour sortir une vidéo d'environ 10 minutes, un quart d'heure. Donc comme il a fallu en préparer environ 35-40, je vous laisse imaginer la quantité de travail que ça a demandé. Ensuite, trop bien, nouveauté de la MDB Academy cette année, nous avons ouvert des clubs régionaux donc qui sont animés par des ambassadeurs qui font ça bénévolement. C'est donc des clubs qui sont réservés aux membres de nos formations et le but c'est que on puisse se retrouver, en tout cas dans les régions, que vous puissiez vous retrouver, que vous puissiez créer du réseau. Et donc on a inauguré des clubs un petit peu partout en France.
France. Personnellement, je sais que je suis allé en région parisienne, j'ai ouvert 2 clubs en région parisienne. On a inauguré un club à Arras, on a inauguré un club à Nantes, on a inauguré un club à Concarneau et je sais qu'il y en a bien d'autres encore. J'en ai inauguré un à Bordeaux aussi, mais il y en a d'autres qui se sont créés à Toulouse, etc., un peu partout en France. Donc j'ai dû faire cette tournée et merci à tous les ambassadeurs pour le super travail que vous réalisez et pour tous les membres de la MDB Academy. Également, comme vous le savez, donc j'avais un chantier qui était en cours, donc qui avait démarré en 2021 et qui s'est poursuivi sur 2022. Malheureusement, il était censé être livré fin janvier 2022 et comme beaucoup de chantiers, eh ben, il n'a pas été livré à temps. Et donc ça a posé un gros challenge puisque ce chantier était en cours et que je suis parti après en voyage. Donc pour ceux qui ont suivi ma chaîne, vous savez que le 23 mars 2022, je suis parti en voyage en Amérique du Nord. Donc on a passé 3 mois aux États-Unis, ensuite 3 mois au Canada et ensuite encore 1 mois et quelques aux États-Unis. Donc au total, on a voyagé pendant 7 mois et demi. Nous avons parcouru 40 000 km. C'était top du top. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai fait toute une série de vidéos sur le voyage. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description. Mais en tout cas, on peut dire que ça a été un gros morceau de mon année 2022, ce voyage. Mais le travail ne s'est pas arrêté pour autant, puisque bien sûr, il y a eu des merdes à gérer, hein, comme d'habitude, des merdes en IMO, donc sur ce chantier notamment, des merdes sur la société de marchand de biens, il y a eu des merdes à gérer sur l'organisme de formation dont je vais vous parler dans un instant. Bref, il y a toujours des merdes à gérer, même si tout est structuré, etc., à un moment donné, il faut quand même s'impliquer un petit peu. Et donc, comme ce chantier est parti en sucette, une autre chose qui s'est produite, si vous suivez ma chaîne, vous avez sans doute vu que j'avais un chantier qui était programmé sur une résidence secondaire dont j'avais fait l'acquisition juste avant mon départ. Eh bien, l'entreprise qui devait gérer le chantier, c'était la personne qui faisait le chantier ici. Et compte tenu de mon manque de satisfaction, petit euphémisme au passage, mais compte tenu de mon manque de satisfaction de ce chantier, je lui ai retiré l'autre chantier, ce qui veut dire que je me suis retrouvé en fait une main devant, une main derrière, puisque je n'avais personne pour réaliser ce chantier. Donc ça a été un gros challenge aussi de gérer tout ça à distance. Et là, encore une fois, c'est grâce aux personnes qui se sont montrées très très dignes de ma confiance que j'ai réussi à sortir de ces situations un petit peu compliquées. Ensuite, nous avons lancé, dans la MDB Academy, nous avons lancé un tout nouveau programme, un programme d'accompagnement premium qui s'appelle l'incubateur MDB. Donc, l'incubateur MDB, c'est un programme d'accompagnement d'1 an, individualisé, dans lequel nous mettons l'accent sur le perso, le marchand de biens et l'entrepreneuriat pour aider les personnes qui suivent ce programme à réussir de la manière la plus rapide et la plus sûre possible. Donc je ne m'étale pas là-dessus parce que ce n'est pas une vidéo de promotion, mais en tout cas, ça fait partie des gros projets que nous avons mis en place cette année. Ça a demandé énormément de travail pour produire un accompagnement de qualité. Et ensuite, fin octobre, il a fallu revenir à un moment donné. Donc le 31 octobre, nous sommes rentrés en France et il a fallu immédiatement reprendre le travail. Donc, quand je vous dis, je suis rentré un lundi soir. Et mercredi matin, j'étais déjà sur un chantier et le travail a repris très très vite. Mi-novembre, on a eu le premier week-end justement de ce programme qui s'appelle l'incubateur MDB. Donc beaucoup de travail. J'ai pas eu le temps de décompresser, ou en tout cas j'ai pas eu de sas d'acclimatation. Je sais pas si c'est bien, si c'est le mieux ou si c'est moins bien. Mais en tout cas, le retour s'est fait de façon abrupte. On m'a pris, on m'a jeté dans l'eau glacée, on m'a dit tiens éclate-toi et prends un bain. Donc le travail a repris, la formation, la chaîne YouTube maintenant, l'immobilier bien sûr. Et donc je vous cache pas que le retour est un petit peu compliqué, alors je vais pas pleurer sur mon sort quand même parce que j'étais en voyage et donc vous devez vous dire mais il est gonflé. Mais effectivement le retour est un petit peu compliqué quand on a passé 7 mois et demi déjà dans d'autres pays, donc il faut se réacclimater à la culture. Et également il faut se remettre au travail, il faut se remettre dans ce rythme-là et ça c'est pas forcément évident. Surtout que aux États-Unis par exemple les gens sont super avenants, très souriants, etc. Puis quand on arrive en France, en plus on est arrivé à l'automne, à une période où tout le monde fait la gueule, tout le monde dit c'est la crise qui va arriver, c'est la récession, c'est ceci, c'est cela, donc on n'est pas rentré non plus dans le meilleur des climats. Le retour a été un petit peu rude, mais ça y est, c'est derrière nous. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au flop de l'année, c'est-à-dire vraiment les trucs qui se sont très très mal passés. Alors déjà, pour commencer un petit peu en douceur, j'ai fait appel cette année à un avocat fiscaliste. Alors, j'avais jamais fait appel à un avocat fiscaliste parce que j'en voyais jamais l'usage. Et là, j'ai fait appel à un avocat fiscaliste, justement, pour voir s'il pouvait m'aider à optimiser un petit peu des sujets de trésorerie, notamment sur la holding, et voir comment on pouvait optimiser la fiscalité, et voir comment on pouvait faire des placements, etc. Gros spoiler, franchement, ça a été vraiment pas terrible, relativement nul. Il est plutôt censé être bon, c'est quelqu'un qu'on m'avait recommandé. Mais au final,
bah, quand tu fais des bénéfices, il faut que tu payes des impôts en gros, et puis tu peux gratter quelques petites centaines d'euros par-ci par-là, mais en général, c'est vraiment des économies de bout de chandelle. En tout cas, j'étais relativement déçu, ça m'a coûté 3000 balles. Et ça m'a rappelé que, bah, en fait, quand on a un bon expert comptable et une culture fiscale à peu près correcte, bah, en fait, et qu'on a bien sûr des sociétés simples, hein, pas des groupes, pas des énormes groupes multinationaux, etc., bah, on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à ce genre de professionnels. Ensuite, alors c'est peut-être un truc que vous ignorez absolument parce que j'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube, mais j'avais lancé en association avec quelqu'un un petit side project de formation sur la maison individuelle qui était destiné aux particuliers. Alors si vous l'ignorez, moi j'ai travaillé dans le monde de la maison individuelle il y a de nombreuses années et j'avais identifié que les particuliers souvent étaient arrivés, ils savaient que dalle. En fait, et ils se faisaient plumer par les constructeurs, et par les banquiers, etc. Bref, par tout le monde, parce qu'ils avaient très très peu de connaissances, ils perdaient énormément de temps sur leur projet. Je me suis dit, hey, il y a vraiment besoin d'une formation sur le sujet, parce qu'il n'y avait absolument rien sur le marché. Donc j'ai consacré du temps, pas mal d'argent, pas mal d'énergie, donc à peu près 20-25 000 balles, et l'énergie, bah, malheureusement, elle n'est pas quantifiable. Et ça a été un énorme flop, c'est-à-dire que vraiment, ça s'est pas vendu, personne n'en a voulu. Alors, est-ce que le marché n'en voulait pas? Est-ce qu'on a pris un axe marketing qui fonctionnait pas? Je l'ignore. J'en ai discuté avec ma belle-sœur qui fait construire et on s'est rendu compte que souvent les personnes prennent conscience du besoin de ce genre de formation quand ils sont déjà dans la merde jusque-là, en fait, et que quelque part c'est un petit peu trop tard. Bref, toujours est-il que je me suis pris une bonne claque dans la gueule puisque ce projet n'a absolument pas marché. J'y ai laissé du temps, de l'énergie et de l'argent. Ça arrive quand on entreprend, c'est aussi comme ça, c'est le genre de risque qu'il faut savoir prendre si on veut réussir. Ensuite, ce qui s'est relativement mal passé, c'est le chantier où je me trouve actuellement, hein, le projet IMO dont vous êtes le héros, sur lequel j'ai fait toute une série YouTube. Alors, je mets de la nuance parce que c'est quand même pas catastrophique, il y a juste eu des retards et puis aussi des petites problématiques de finition. Et là, c'est surtout la façon dont je l'ai géré qui me mécontente, on va dire, puisque moi je fais quand même pas mal confiance aux personnes, et quand quelqu'un m'inspire confiance, je lui donne les clés et je lui dis ciao, et je le laisse faire. Et en fait, ici, ça a été une grosse erreur. Il y a eu des signaux d'alarme, il y a des voisins qui m'ont dit « Ah, vous savez, ils arrivent à 10h, ils arrivent à 11h, etc. » Je dis « Bon, c'était des voisins avec lesquels je m'entendais pas, sans doute qu'ils racontaient des conneries. » Et en fait, plusieurs fois, je suis venu le matin à 9h, effectivement, il y avait personne. Donc il y a eu plein de signaux d'alarme comme ça, des finitions qui n'étaient pas très bien faites et tout, et en fait je m'en suis rendu compte trop tard. C'est-à-dire que je me suis rendu compte trop tard que ils n'étaient pas là toute la journée, je me suis rendu compte trop tard que les finitions elles n'étaient pas au niveau escompté, et qu'on allait être en retard et que ça allait pas être la qualité que j'attendais. Et le problème, c'est quand j'ai commencé à plus me réimpliquer, ils avaient pris des mauvaises habitudes, et surtout c'était trop tard, on avait pris un tel retard que on pouvait plus sauver les meubles. Donc là, j'ai pris une bonne leçon, et ça va faire partie des conclusions dont je vous parlerai dans la dernière partie de cette vidéo. Ensuite, un gros flop personnel, c'est mon incapacité, je me suis rendu compte, à couper mentalement, c'est-à-dire à dire stop, ok, tel problème, il sera traité plus tard, il sera traité un jour, mais il n'a pas besoin d'être traité là immédiatement. En fait, j'ai un cerveau qui ne fait que fonctionner sans arrêt. Et le problème, c'est que quand il y a des soucis de boulot, j'arrive pas à couper à la fin de la journée, à dire c'est fini. Et notamment dans le voyage, ça a été un gros souci parce qu'à des moments, j'étais dans des endroits absolument superbes, des montagnes, des rivières, des trucs. Et en fait, je pensais à des histoires de travail, des histoires d'IMO, des histoires de formation, tout ça, parce que j'arrivais pas à couper mentalement. Alors, je fais quand même un gros travail là-dessus. J'essaye de mettre en place des outils qui m'aident à couper, mais franchement, cette année, je constate que je n'ai pas réussi. Ensuite, un des énormes flops de l'année, c'est le CPF, à la Caisse des dépôts et consignations, avec lesquels on a eu une aventure absolument épique. C'est-à-dire que si vous l'ignorez, au mois de juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations a rayé de la carte 9000 organismes de formation qui étaient référencés sur la plateforme du CPF. Ça a été notre cas. Donc nous avons un organisme de formation qui est certifié Calliope, ce qui est un prérequis pour être au CPF, mais ça n'est pas suffisant. Et une des raisons pour lesquelles on peut permettre aux personnes de mobiliser leur CPF, c'est sur la création et reprise d'entreprise. Ce que nous faisons exactement, puisque toutes les personnes qui viennent nous voir sont dans un processus de création d'entreprise. Sauf que nous, on avait une formation métier.
Donc la Caisse des dépôts et consignations a dit, vous, la MDB Academy, vous avez des formations métiers, vous n'avez pas une formation transversale, et quelqu'un qui est boulanger, qui veut ouvrir une boulangerie, s'il vient suivre votre formation, il n'aura pas les outils nécessaires. Donc ils nous ont virés comme ça, mais ils ont aussi viré complètement arbitrairement énormément d'organismes de formation, pour la bonne et simple raison qu'ils ont un déficit de 5,6 milliards d'euros, ça c'était à l'été, donc je pense que maintenant il est pire, et qu'ils ont essayé un petit peu de réduire les frais et de couper un petit peu les dépenses là où ils pouvaient. Donc ils ont tout simplement rayé tout le monde de la carte, y compris des organismes de formation parfaitement légitimes, comme le nôtre. On a vite trouvé une solution, on a rebondi, on a mis en place une solution avec un autre organisme de formation pour permettre aux personnes de mobiliser leur CPF pour suivre nos formations. Donc on a cette fois-ci mis en place une vraie formation création d'entreprise, et en parallèle, on avait la formation marchand de biens, donc là les personnes avaient accès à une vraie formation transversale, et on a fait un changement d'adresse de la société, donc ça nous a fait un changement de SIRET, ils nous ont fait sauter de la plateforme du CPF, donc il a fallu se réinscrire, ils nous ont dit « Ah, il y a peut-être 2 mois d'attente », donc au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu ras le cul. Les filles qui faisaient le conseil par téléphone ne savaient plus quoi dire aux élèves, leur dire « Bon, là, vous allez pouvoir prendre votre CPF ou votre CPF ». Donc j'ai pris la décision qu'on allait arrêter avec le CPF, tout simplement parce qu'ils nous ont trop fait chier. C'est un organisme qui est la Caisse des dépôts, qui est absolument totalitaire, vous n'avez pas idée, c'est vraiment limite stalinien. Et en gros, on ne pouvait pas se permettre d'être à la merci d'un organisme complètement autoritaire comme celui-là. Nous, parce qu'on a zéro visibilité sur nos process, sur nos ventes, etc. Et aussi les élèves, parce qu'ils sont là à attendre, ils veulent se former, et puis tout simplement, ils ne peuvent pas. Donc, on arrête avec le CPF, pour l'instant en tout cas, parce qu'il y aura peut-être des solutions qui interviendront, mais plus tard, donc pour l'instant, je ne veux pas en parler. Donc les personnes qui souhaitent suivre nos formations peuvent encore le faire. Sachez que c'est bien entendu déductible de votre bénéfice imposable. Si vous avez l'intention de créer votre société, vous pouvez payer en nom propre, et après vous faire rembourser par la société en le passant en compte courant. Et également, pour ceux qui l'ignorent, c'est éligible, sachez que toutes les formations, pas seulement les nôtres, sont éligibles à un crédit d'impôt pour la formation du dirigeant. C'est environ 400 balles par an, mais c'est toujours ça de gratter. Donc voilà, ils ne nous font pas de cadeaux, ne leur en faites pas non plus. Un autre flop de l'année, ça a été les problématiques de commercialisation sur nos opérations de marchand de biens. Donc là, on ne s'est pas rendu compte que le marché avait tourné cette année. Donc là, je vais faire une vidéo plus tard, qui sortira plus ou moins en janvier, sur justement les bouleversements, entre guillemets, sur le marché immobilier à attendre en 2023, mais en tout cas, les tendances de terrain que nous avons constatées, c'est que les biens avec travaux ou avec beaucoup de travaux sont beaucoup plus difficiles à vendre que par le passé. Parce qu'avant, notamment en 2019, 2020, 2021, il y avait tellement rien à vendre, les gens voulaient tellement acheter, que lorsqu'on mettait n'importe quelle bouse sur le marché, mais avec plein de travaux, ça se vendait, et en général, ça se vendait plutôt sur le haut de la fourchette. Cette tendance s'est inversée, et nous, on a mis du temps à s'en rendre compte. Également, les agents IMO avec lesquels on travaillait, sur certaines estimations, se sont trompés, ce qui arrive, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Et donc, on a pas mal de biens qui nous sont restés sur les bras, et donc là, des gros problèmes de commercialisation. Donc là, on s'est retourné, on s'est dit qu'on allait changer de stratégie. Mais en tout cas, c'est un des flops de l'année, c'est pas mal de lots qui nous sont restés sur les bras. Maintenant, je vais parler des wins quand même. On va pas faire une vidéo que à pleurer, à se raconter ce qui a été mauvais dans l'année. Donc premièrement, ça a été l'ouverture de ces clubs régionaux de la MDB Academy. C'était une grosse demande de tous les membres de pouvoir se rencontrer, de pouvoir faire du réseau, de pouvoir se soutenir les uns les autres. Donc pour tous les membres de la MDB Academy, les personnes qui ont suivi nos formations, c'est un service qui est gratuit. Donc vous venez aux rencontres, vous payez juste vos consos, etc. Mais en tout cas, l'organisation de l'événement, comme elle est bénévole, elle est absolument gratuite pour tous les membres. Ensuite, nous avons réussi à obtenir le renouvellement de notre certification Calliope pour 2 ans. Ça, c'était pas gagné, même si on a été sorti du CPF, ils nous ont quand même renouvelé la certification Calliope. Ça a été fait cet été en mon absence, donc merci à Romain et Stéphie d'avoir géré cet énorme bordel. C'est un audit qui est quand même assez complexe et qui vient regarder, pour votre culture générale, qui vient regarder, il y a 56 points de contrôle, je crois, où ça vient regarder un petit peu tous les process, la vente, l'accueil, le suivi pédagogique, le suivi des mois après la formation. Donc l'auditeur d'ailleurs nous a dit qu'on était un des organismes de formation les plus qualitatifs et les mieux préparés qu'il ait pu rencontrer. Donc ça, c'était top. Et c'est quand même un gros win parce que c'est pas gagné d'avance ce genre d'audit. Ensuite, j'ai réussi à partir. J'ai réussi à partir en voyage, et ça c'est quand même cool parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Putain, mais comment t'as fait avec les entreprises, etc., et tes trucs et les investissements ?»
comment tu as fait pour réussir à partir. Ça, c'est vraiment un gros win. On en avait décidé à peu près à l'automne 2020, pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que à peu près 1 an et demi à l'avance, on s'est dit, ok, on le fixe, février 2022, on part. Bon, on n'est pas parti en février 2022, on est parti en mars 2022, mais on est quand même parti. Et donc ça, c'est aussi un petit conseil. Il y a plein de personnes avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, ah, j'aimerais bien faire un truc comme ça aussi, qui ont les moyens, qui pourraient le faire, mais en fait qui ne le fixent pas. Donc si vous avez un projet, que ce soit un projet d'entrepreneuriat, un projet de voyage, ou peu importe, n'importe quel genre de projet, eh bien, mettez-lui une date. Tant que vous ne lui mettez pas de date, eh bien, rien ne se passe. Et à partir du moment où vous allez lui mettre une date, vous allez voir que vous allez même automatiquement tout mettre en œuvre, eh bien, pour que cet objectif puisse se réaliser. Ensuite, un énorme win, c'est que l'organisme de formation ait pu tourner sans moi. Donc déjà, tout le back-office, tout l'administratif, toute la comptabilité, etc., le suivi pédagogique, mais également les formations présentielles qui, pour moi, étaient vraiment le point le plus compliqué à déléguer. Donc là, j'ai pu trouver les bonnes personnes pour m'aider à délivrer cette formation présentielle de la manière la plus qualitative possible. Donc merci à Marc et merci à Sam notamment d'avoir géré. Merci aux autres, bien sûr, merci aux autres intervenants, surtout eux deux qui ont assuré le gros du job. Donc merci à vous pour l'avoir fait. Et je sais qu'au niveau qualité, les personnes qui ont assisté en mon absence étaient absolument ravies, il y avait un très bon niveau. Donc là aussi, c'est intéressant pour moi qui voulais passer, je voulais jamais rester un vendeur de vidéos, certainement pas un youtubeur, je voulais avoir un vrai organisme de formation, et là pour le coup, c'est réussi. Ensuite, un des wins de l'année, c'est d'avoir trouvé Chloé. Alors Chloé, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Chloé, c'est une personne que j'ai recrutée entre guillemets, et qui m'aide à gérer plein de bazar, que ce soit sur l'organisme de formation, que ce soit dans les investissements immobiliers, dans des domaines perso, etc. Donc elle m'a beaucoup aidé cette année, elle m'a sorti pas mal d'épines des pieds, et vous allez encore en entendre parler beaucoup, puisqu'elle est impliquée dans énormément de projets pour 2023. Donc ça a été aussi un gros win qui m'a soulagé de pas mal de choses. Sachez que s'il y a pas mal de trucs qui vous pèsent, des trucs que vous devez faire, vous n'avez pas le temps, etc., ce sont des choses que vous pouvez potentiellement confier à d'autres personnes, mais encore faut-il trouver des personnes de confiance. Un énorme win supplémentaire, ça a été le lancement de l'incubateur MDB, le lancement réussi, puisque nous avons lancé un processus de recrutement qui était assez sélectif. On avait 67 candidats, alors qu'on ne voulait prendre qu'une vingtaine de personnes au final. Donc merci à toutes les personnes qui ont candidaté. Malheureusement, il a fallu faire des choix un petit peu difficiles. Mais en tout cas, on a un groupe d'une vingtaine de personnes qui est d'une qualité absolument extraordinaire. On a déjà fait un week-end ensemble, pas mal de webinaires. Et franchement, ce sont des personnes qui, j'en suis convaincu, vont aller très loin, vu leur niveau perso-pro et leur motivation. En tout cas, ça a été un gros win de pouvoir lancer cet incubateur alors que j'étais complètement à distance. Donc bien sûr, il y a des personnes qui ont géré énormément de choses sur place, ici en France. Mais au final, le pilotage à distance s'est fait pas trop mal et le lancement a été franchement réussi pour pouvoir produire l'accompagnement premium de la meilleure qualité possible en France. Un autre win, c'est que ce chantier de l'appartement dans lequel je me trouve est enfin terminé. Donc ça, c'est pas trop tôt. Il s'est terminé, alors il y a un appart qui s'est terminé plus ou moins à l'été, un autre qui s'est terminé un poil plus tard. Toujours est-il que l'appart en dessous, il est loué. Cet appart-ci, je l'occupe. Je vais pas y rester forcément extrêmement longtemps, parce que j'ai un projet de résidence principale. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'occupe. Le chantier est terminé, donc ça, c'est quand même un gros win, parce que ça a été un bazar quand même pas possible. Il y a toujours la procédure avec le voisin, je vous rassure, ça c'est pas terminé. Je vous donnerai des news, bien entendu, quand j'en aurai des fraîches et des croustillantes. Donc là, juste pour vous donner un ordre d'idée, le 17 janvier est censé avoir la plaidoirie, il y a eu je ne sais combien de renvois, et encore, c'est même pas sûr que le 17, on plaide. Donc pour l'instant, ça traîne comme d'habitude avec la justice française, mais là, pour le coup, j'avoue que ça m'arrange. Et un autre win de fin d'année, vraiment de toute fin d'année, d'un truc que j'ai fait depuis mon retour et qui va se poursuivre sur 2023, c'est d'avoir lancé la structuration de notre entreprise de marchand de biens. Donc pour info, nous avec mon frère, on gérait ça à peu près, on gérait ça tous les deux. Vraiment, on faisait tout, tous les deux, surtout lui, qui faisait à peu près 70-80% du job. Mais en fait, on est arrivé à un certain seuil où on s'est dit, là, en fait, ça prend quand même pas mal de temps et d'énergie, et si on veut croître, il faut structurer, il faut déléguer. Et donc on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on veut rester au stade où on en est, ou est-ce qu'on veut progresser ?
Est-ce qu'on veut progresser, voilà, aller chercher plus d'opérations ou aller chercher des opérations plus chères, etc. Et en fait, on a pris la décision d'un commun accord, c'est une décision entre associés, de dire, bon bah ok, on va aller chercher plus de chiffres, on va aller chercher plus de volume, mais donc ça veut dire qu'il faut travailler différemment, parce que ce qui nous a amené jusque-là ne pourra pas nous amener forcément plus loin. Et donc, bah, on a lancé toute une structuration avec une mise en place. On va mettre en place un outil sur mesure de gestion de projet. Peut-être que je vous en parlerai à l'avenir quand il sera opérationnel. On va recruter aussi des personnes qui vont nous aider dans les domaines où soit on est mauvais, ou soit on n'a pas une énorme valeur ajoutée. Tout ça pour nous dégager du temps et nous dégager de l'énergie. En tout cas, c'est un projet qui est assez passionnant et dont vous entendrez certainement encore parler à l'avenir. Maintenant, je vais vous parler des leçons que j'ai reçues cette année, ou en tout cas des prises de conscience. Déjà, le fait que les prestataires, les personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit des prestataires, des sous-traitants, des salariés, etc., ne sont pas dans ma tête. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est une leçon que vous pouvez aussi, dont vous pouvez tirer des conclusions dans votre propre activité. C'est-à-dire que souvent, bah, sur nos projets IMO ou sur d'autres projets, bah, pour nous c'est clair, parce qu'on a les détails, on sait les choses, on sait ce qu'on attend, etc. Et en fait, les personnes qui souvent viennent pour une intervention assez ponctuelle, ça peut être, je sais pas, l'électricien ou le terrassier ou le géomètre, et ils ont une vision très partielle du projet. Et parfois, on n'a pas nécessairement la capacité de leur expliquer de façon assez claire ce qu'on attend d'eux. Et là, c'est clairement, en ce qui me concerne, une chose sur laquelle je me suis un petit peu vautré, et sur les travaux, notamment ce projet-là, mais également, par exemple, sur du travail de graphisme sur lequel j'ai fait intervenir une professionnelle pour l'organisme de formation. Bref, avec plusieurs, mais également avec la personne avec Romain qui gère l'organisme de formation, qui est le directeur de l'organisme de formation, je me suis rendu compte que les personnes n'avaient pas toujours la capacité de lire dans mes pensées, et donc il fallait être beaucoup plus clair aussi sur mes attentes. Donc ça, c'est une leçon que vous pouvez également appliquer dans vos propres activités. N'hésitez pas à demander aux personnes qui travaillent avec vous si elles ont bien compris vos intentions, est-ce que c'est clair, est-ce qu'il y a des détails qui leur manquent pour pouvoir faire le travail comme il faut. Bref, exprimez-vous. Ensuite, l'autre leçon, c'est que malheureusement, on ne peut pas toujours faire confiance, ou en tout cas, la confiance n'empêche pas la prudence et un petit peu la surveillance également. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, moi en général, je donne les clés, si je fais confiance, je fais confiance. Et en fait, c'est un tort parce qu'il y a certaines personnes, certains professionnels qui, malheureusement, même s'ils sont corrects, quand ils ne sont pas surveillés ou quand on leur met pas quelques coups de pied au cul de temps en temps, ou en tout cas quand ils sentent qu'ils ne sont pas surveillés, il va y avoir un petit peu de laisser-aller. En tout cas, je suis un petit peu redescendu de ce mythe selon lequel on peut faire confiance, une confiance absolue, et que quand on fait confiance, on n'a pas besoin d'aller surveiller. Là maintenant, clairement, j'applique beaucoup plus de surveillance, même quand je fais confiance aux personnes, et c'est quelque chose que je vais également appliquer pour la suite de mes opérations et la suite de mes projets. Ensuite, la prise de conscience, c'est qu'il faut savoir extrêmement bien s'entourer. C'était une chose dont j'avais déjà conscience et que je mets beaucoup en avant dans les formations, mais j'en ai bien sûr eu la confirmation sur 2021 et 2022, puisque j'avais des prestataires qui parfois étaient mauvais ou moyens, et moi je ne tolère pas trop la médiocrité. Donc la médiocrité, c'est le fait d'être moyen, c'est pas le fait d'être mauvais. Et donc, parfois c'est difficile, mais quand vous voyez quelqu'un produit des performances qui sont moyennes et que vous avez des attentes de performances qui sont plutôt qualitatives et élevées, il ne faut pas hésiter à s'en débarrasser. Alors d'abord, on peut faire un travail de pédagogie, c'est-à-dire expliquer que nos attentes elles sont plus élevées, et si on voit que la personne n'arrive pas à se mettre au niveau, malheureusement, il faut parfois savoir couper, savoir se séparer des personnes pour pouvoir rebondir et partir avec des prestataires qui sont capables de délivrer une qualité supérieure. En tout cas, non seulement j'ai eu des exemples négatifs, ce dont je vous parle maintenant, j'ai eu aussi des exemples positifs de toutes les personnes desquelles je suis entouré sur la société de marchand, dans les investissements, mais aussi dans l'organisme de formation. Et quand vous êtes entouré de très bonnes personnes, c'est déjà la moitié de la réussite qui est garantie. Ensuite et enfin, dernière leçon reçue cette année, la communication c'est la clé. Donc je vous en ai parlé à l'instant avec les prestataires, mais également quand vous êtes coincé dans un van pendant 7 mois avec une personne, donc là en la matière c'était un partenaire, et que le van fait la taille à peu près d'une salle de bain moyenne en France et que vous y passez vos journées, vos soirées, etc. C'est important de savoir communiquer, et que la communication c'est la clé. Donc s'il y a des choses qui vous dérangent, il faut les dire. S'il y a des choses que vous appréciez, il faut les dire. Je ne suis pas toujours un maître en communication, et c'est la raison pour laquelle je considère ça comme une leçon aussi apprise, ou en tout cas confirmée cette année, c'est que la communication c'est la clé. Donc n'hésitez pas à communiquer avec tout le monde, que ce soit votre partenaire
amoureux ou amoureuses, vos partenaires professionnels, vos associés, mais également avec tous les prestataires avec lesquels vous travaillez. On va maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo, les objectifs 2023. Donc, tout d'abord, je vous en ai parlé, c'est de continuer la structuration de la société de marchand de biens, donc de mettre en place des process qui soient clairs, de recruter les bonnes personnes et également de construire un outil sur mesure pour la gestion de projet de marchand de biens puisque ça n'existe pas actuellement. Donc nous, on va se faire un outil spécial gestion de projet pour marchand de biens et sans doute que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ce sera sans doute au printemps, le temps que ce soit terminé et que ce soit opérationnel. Mais en tout cas, ça fait partie des gros objectifs 2023. Ensuite, il y a l'achat et la rénovation de la résidence principale. Donc là, breaking news, à peine rentré, je me repose jamais, à peine rentré de voyage, je me suis rendu compte que cet appartement, il n'allait pas convenir à nos besoins. Ça va pas. On a des horaires décalés avec ma copine, elle se lève tôt et pas moi. Bref, ça convient pas. J'ai pas de bureau. Là où je travaille, c'est derrière là, le petit coin bureau. Moi, je passe souvent mes journées à ce bureau. C'est trop petit, ça convient pas à mes besoins. Donc je me suis dit immédiatement, allez, il faut qu'on trouve une résidence principale. Donc je me suis mis en recherche, j'ai fait quelques visites et j'ai trouvé une maison. Donc il y a une grosse négociation. J'ai fait une grosse négo sur le prix. Et, alors je ne vais pas vendre la peau de l'ours parce que l'offre a été contresignée, mais je dois signer normalement cette semaine le compromis et vous entendrez encore parler bien sûr de ce projet, j'en parlerai sur la chaîne YouTube. Mais en attendant, eh bien, ça fait partie des gros objectifs 2023. Il y a un PC à déposer pour une extension, parce que bien sûr je ne fais pas un projet simple, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et il va y avoir un énorme projet de rénovation dont vous entendrez parler bien sûr, donc ça va pas mal m'occuper sur 2023. Également, je me suis mis en tête de réaliser au moins un investissement locatif cette année, un investissement locatif supplémentaire. Et ça, je pense que c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer, en matière d'investissement locatif, et bien de faire au moins un investissement par an. C'est pas très compliqué, franchement, de trouver un investissement, trouver un truc rentable, bien sûr. Pas une daube, un Pinel pourri à 3%. Ça nous intéresse pas. Essayez de trouver vraiment quelque chose de rentable ou de facile, enfin bref, ce qui conviendra, on va dire, à vos objectifs. Mais en tout cas, essayez de trouver un investissement locatif par an. Normalement, c'est pas trop compliqué. Et c'est l'objectif également que je me suis fixé, c'est d'en trouver au moins un. Et d'ailleurs, vous dites, ouais, mais un, c'est pas beaucoup, c'est pas comme ça que je vais progresser. Encore une fois, mieux vaut faire les choses de façon dans la régularité. Ce sera mieux pour la banque, ce sera mieux pour votre fatigue personnelle aussi. Et au bout de 7 ans, vous vous rendrez compte que vous avez fait 7 investissements locatifs et que votre retraite, a priori, elle est plutôt assurée et que l'avenir, eh bien, il devrait se passer plutôt pas trop mal. Ensuite, il va y avoir énormément de nouveaux sur la partie formation. Donc là, je ne vais pas trop vous en dire, mais il va y avoir une refonte totale de toutes nos formations, notamment toutes les formations en ligne, un petit peu la formation présentielle aussi, qui va y avoir énormément de nouveautés. On va mettre la barre très haut en termes de qualité. Sur la plateforme e-learning également, donc là on va faire une énorme refonte sur le site internet aussi, donc il va y avoir énormément de boulot, et l'objectif que je me suis fixé, c'est que les formations en ligne que nous allons dispenser, eh bien que ce soit les meilleures formations en ligne disponibles en France, toutes catégories confondues, donc vous voyez, on se met un petit peu la barre relativement haut. Et ensuite, il va y avoir, alors là aussi, petit teasing, il va y avoir, je vous donne pas trop de détails pour l'instant, mais on va faire un événement national pour les marchands de biens qui aura lieu probablement au printemps et dont le caractère va être absolument novateur. Donc, restez à l'écoute. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, mais il va y avoir un événement, je l'espère, qui va donner le ton et qui, je l'espère, sera copié par plein d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, je suis très enthousiaste à l'idée d'organiser cet événement. Donc, comme vous le voyez, en 2023, il va y avoir pas mal de jobs dans tous les domaines possibles, donc je vais être bien occupé. Et vous, quelles sont vos conclusions, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette année 2022? N'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Et également, quels sont vos objectifs pour 2023? Alors, très bientôt, vraiment très bientôt, là en janvier, je vais vous sortir une vidéo sur la préparation des objectifs 2023 pour vous aider justement à mettre en place la meilleure année 2023 possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie de cette vidéo. Et en attendant, payez votre like. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qui vous a parlé dans cette vidéo, qu'est-ce qui vous a pas parlé dans cette vidéo. S'il y a des choses dont vous aimeriez que je parle sur la chaîne YouTube dans l'année 2023, eh bien n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.